rebonjour, donc pour ceux qui nous rejoignent sur YouTube, cette vidéo est un complément de la vidéo dont le début se trouve sur TikTok, mais ça n'empêche pas que vous puissiez la regarder quand bien même vous venez directement de YouTube. Je vais juste vous résumer la situation actuelle. Ce tirage concerne des personnes qui ont de la nostalgie, d'accord, et qui ont de la tristesse par rapport à leur passion, par rapport à leur sexualité. Ce sont des personnes actuellement qui... Ce tirage vous concerne si actuellement vous manquez de joie dans votre vie et que vous avez une sexualité un petit peu absente. Et si vous avez du mal aussi à gérer vos émotions. Ou alors si vous avez eu un surplus d'émotions, justement. Et donc cette situation-là, nous avions tiré 4 cartes, et cette situation elle est provoquée justement par une solitude. Donc effectivement, il y a une accalmie au niveau des rendez-vous, et vous pensez actuellement que justement avoir plus de rendez-vous, d'accord, ça vous rendrait votre brillance, ça vous rendrait de la joie. C'est peut-être vraiment le cas. Hein. Et ensuite, on avait donc la carte de la fête et de la famille qui avait été tirée à l'envers. Donc, il y a une coupure au niveau des amis et de la famille, d'accord. Et j'avais eu la carte de la séparation. Voilà, qui confirme effectivement que avec les amis et la famille, il y a eu des séparations, il y a eu une fin de cycle. Et on voit que vous êtes certainement senti trahi, que vous avez été blessé. On a carrément les flèches dans le cœur sur cette carte. Donc ça montre à quel point ce que vous avez vécu a été intense. Donc si ça vous parle, c'est que ce tirage est fait pour vous. Que vous veniez de TikTok ou de YouTube, ce tirage est fait pour vous. Donc là, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de la bohémienne. Voilà. Tout petit jeu de cartes, comme vous pouvez le voir, mais avec beaucoup de cartes. Vous voyez comment elles sont? Donc, on va essayer d'en savoir un peu plus sur cette séparation. Par exemple, qui étaient les protagonistes, pourquoi il y a eu ces conflits. Parce que là, on nous dit qu'il y a des conflits dans les cartes d'avant, mais finalement, on n'arrive pas trop à savoir pourquoi il y a eu ces conflits. Donc, on va aller chercher... On va aller fouiller un petit peu plus dans votre vie pour voir ce qui s'est passé et comprendre un peu mieux la situation. Parce que des fois, c'est vrai qu'on vit des choses. Waouh! On vit des choses des fois et nous-mêmes, on comprend pas ce qui nous arrive. Alors, j'ai plein de cartes qui se sont enlevées. D'accord. Alors vous êtes un livre ouvert, en tout cas. Les cartes parlent beaucoup d'elles-mêmes. Donc, en premier, j'ai la carte de l'amant, qui est comme ceci. Ensuite, j'ai la carte de la constance, puis de l'attente. Donc, vous êtes quelqu'un, votre période de solitude, elle date depuis longtemps. Vous êtes quelqu'un actuellement qui attendait... qui attendait le fait d'avoir quelqu'un à côté de soi. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, peu importe. Vous attendez soit d'avoir une femme à vos côtés, soit d'avoir un homme à votre côté. Et vous êtes triste et nostalgique parce que ça commence à faire longtemps que vous attendez ça. Et de l'autre côté, j'ai l'ami qui est sorti un petit peu de travers comme ceci. Et ensuite, j'ai l'ennemi et le chagrin. Donc, il y a des amis, d'accord, qui se sont transformés en ennemis pour vous. Il y a des amis qui ont eu des propos qui vous ont blessé, des propos que vous n'avez pas tolérés. Peut-être que c'est même ces personnes-là qui vous ont fait sentir si mal avec les flèches. Peut-être que ce sont des amis proches qui vous ont planté ces flèches finalement.
Et, et ça vous a beaucoup affecté, hein, la carte du chagrin. Euh, voilà, vous avez été trahi par des amis et vous attendez depuis longtemps le fait d'avoir vraiment quelqu'un à vos côtés. Ça peut même être éventuellement un sex friend. On parle pas forcément d'un amoureux et du prince charmant. On parle de même avoir ne serait-ce que quelqu'un de confiance avec qui on peut avoir des rapports. On n'est pas forcément sur sur l'âme sœur ou sur la flamme jumelle ou sur le prince charmant ici, hein. Vous êtes triste même parce que au niveau rapport, on va dire, pour se faire plaisir, voilà, sans avoir de couple à proprement parler, même ça, il n'y en a pas chez vous. Vous voyez, j'ai la carte du marchand avec les bagages et un peu le troc, on va dire, avec la consolation derrière. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vous satisfaire des échanges que vous avez actuellement. Vous vous consolez des choses que vous avez depuis le passé, des bagages que vous portez, sans ajouter de nouvelles choses. Pour l'instant. J'ai la vieille dame à l'envers, d'accord. Alors éclairez ma lanterne s'il vous plaît par rapport à la vieille dame à l'envers. Je pense que il y a un peu, je sais pas pourquoi j'entends ça, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette notion de pas vouloir finir vieille fille. Vous savez cette expression qu'on utilise pour dire bah j'ai pas envie de finir seule avec 15 chats chez moi. Vous voyez, j'ai pas envie de finir une grand-mère avec des chats, enfin même pas grand-mère finalement, j'ai pas envie de finir seule avec des chats. J'ai un peu l'impression qu'il y a cette notion chez vous, vous avez peur de ça. Vous avez peur de vraiment finir seul et de jamais avoir l'occasion de pouvoir avoir une famille. Ça commence à vous faire un peu peur. Alors peut-être que ce tirage concernera plutôt des personnes qui ont entre 30 et 40 ans. Parce que c'est vrai qu'entre 20 et 27, 28 ans en général, on se soucie pas trop de ça. Parce qu'on se dit qu'on a encore un peu de temps. Mais c'est vrai que quand on arrive entre 30 et 40 ans et qu'on a toujours entre guillemets, on n'a toujours pas de relation solide dans notre vie et qu'on a l'envie de fonder une famille, on commence un peu à stresser. Et chez vous, il y a cette notion de j'ai pas envie de finir comme une vieille fille, j'ai pas envie de pas pouvoir être une épouse épanouie, de pouvoir fonder ma famille. Et ça vous enlève un peu votre joie puisque finalement ça vous apporte de la peur. C'est ça, j'ai les conversations avec la carte du veuf. C'est vraiment ça, vous avez vraiment... Il y a peut-être même des gens qui vont regarder ce tirage qui se sont séparés. Ou qui ont perdu malheureusement leur femme ou leur mari et qui du coup désormais se sentent extrêmement seuls. Alors si c'est votre cas, déjà toutes mes condoléances parce que ce sont des très dures épreuves. Et si c'est le cas, voilà, parce que j'ai quand même la carte du veuf ou de la veuve, donc il peut y avoir cette notion, malheureusement, effectivement, de personnes qui ont perdu leur époux ou leur épouse. Et du coup, ça a provoqué une fin de conversation, une fin de rencontre, une fin de sexualité. Et pour vous, c'est une blessure immense. Donc encore une fois, hein, si c'est le cas, voilà, toutes mes condoléances et je vous souhaite tout plein de courage. C'est vraiment pas facile. Ensuite, dans les cas un peu moins graves et compliqués, on peut parler d'une séparation, hein, tout simplement aussi, de personnes qui se sont séparées récemment, là,
Et peut-être même que les amis que vous aviez en commun avec cette personne se sont mis contre vous, en fait, à cause de cette séparation. Peut-être que vous avez été considéré un peu comme le mouton noir de cette séparation, finalement, et que ça vous affecte aussi, Vous voyez, j'ai un don, on me parle d'héritage. Peut-être que vous avez des soucis de famille à cause éventuellement d'un héritage. Peut-être que vous avez un proche aussi qui est décédé. Ou on peut aussi parler de... ça peut aussi parler de conflits de famille à propos de l'argent. Aussi. Voilà. J'ai aussi ça qui me vient pour certaines personnes. Alors prenez ce qui résonne. Encore une fois, c'est des tirages un peu généraux et tout le monde... des fois, certaines personnes se sentent pareil, dans le même état, mais pas pour les mêmes raisons. Donc il faut que j'explore toutes les pistes aussi dans mes cartes. Donc prenez ce qui résonne. Je peux aussi avoir l'aspect de... Pour vous, si vous avez perdu votre mari ou que vous vous êtes séparés, vous aviez vraiment l'impression d'avoir reçu un cadeau avec cette personne. Pour vous, c'était vraiment quelqu'un que vous aimiez énormément, que vous considériez comme un cadeau quoi dans votre vie. Et du coup, maintenant qu'il est plus là, vous avez l'impression qu'on vous a un peu puni en fait. Et j'ai la carte du malade. Ça vous rend malade. C'est vraiment une situation qui vous rend malade. Donc soit une personne est morte de maladie aussi, près de vous. C'est possible qu'une personne soit morte de maladie récemment autour de vous. Ou alors le décès soudain de quelqu'un autour de vous vous rend malade. Vous êtes peut-être actuellement en dépression parce que la maladie c'est aussi une maladie mentale, évidemment. La dépression est une maladie mentale. On ne parle pas du tout de folie là, on parle vraiment du système nerveux humain qui n'arrive plus à gérer ses hormones correctement. C'est ça la dépression, c'est un dérèglement du fonctionnement hormonal et du système nerveux chez l'humain. Des gros impacts dans la vie, des choses très lourdes peuvent provoquer justement ces dérèglements. Donc là, on est vraiment là-dessus. Et j'ai la fidélité à l'envers. Donc actuellement, vous avez un peu l'impression d'être un chien tout seul abandonné sur le côté. Vous avez la carte du chien mais à l'envers. C'est-à-dire que vous trouvez que les gens vous ont été infidèles. D'accord ? Vous vous sentez vraiment mis sur le côté, traité comme un chien. Votre estime de vous, elle en a pris un coup aussi. Ouais, le militaire, vous avez l'impression d'avoir... vous êtes fatigué de vous battre. Actuellement, là, on est vraiment sur des personnes qui sont fatiguées de se battre. Et d'ailleurs même vous êtes fatigué de vous battre contre l'infidélité. Alors peut-être qu'il y a eu séparation pour cause d'infidélité, c'est possible aussi. Mais en tout cas vous êtes fatigué de vous battre contre l'infidélité de manière générale, contre les gens qui vous trahissent, autant dans votre cercle amical que familial, que juste des personnes que vous rencontrez comme ça, dans le milieu professionnel aussi. Vous en avez marre de vous battre et actuellement vous êtes bien chez vous finalement. Alors, je sais pas pourquoi j'ai cette carte qui est retournée. J'ai la carte du désespoir qui est retournée, là. J'ai l'impression que le fait d'être chez vous, ça vous... Ça vous redonne un peu de... Comment dire ? Ça vous permet de gérer mieux vos émotions, justement. De pas être trop dans le... De moins avoir affaire aux autres. Voilà, de moins avoir affaire aux autres. Donc cette situation-là, elle est un peu normale. C'est normal que vous ne voyez pas grand monde en ce moment. C'est normal qu'il y ait des choses qui aient pris fin. Qu'il y ait moins de joie actuellement avec ce qui vous est arrivé. C'est entièrement normal.
Ensuite, j'ai le voyage, la mort et le soupir. Ouf. Qu'est-ce que vous voulez me dire là? La maison, le désespoir, la mort et le soupir. J'ai l'impression que vous avez besoin de souffler là. Vous avez besoin de prendre... alors, étonnamment, c'est contradictoire avec la maison, mais vous avez besoin de prendre l'air. Vous avez besoin de voir autre chose, de découvrir de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles personnes, de mettre fin à ce fardeau, à cette tristesse. Et ça, vous allez y arriver justement en allant vers de nouvelles personnes. D'accord? Ne restez pas trop enfermés. D'accord? Prenez soin de votre foyer proche, mais ne restez pas trop enfermés non plus. D'accord? Essayez quand même d'aller vers de nouvelles personnes. Ne vous enfermez pas dans un désespoir. Ok? Ne vous enfermez pas. C'est très important. Et d'ailleurs, si vraiment vous êtes complètement au fond du gouffre, n'oubliez pas qu'il y a des numéros verts pour les états de dépression, etc. Si vous avez vraiment des pensées suicidaires, parce que je pense que ça peut être le cas pour certaines personnes dans cette vidéo, surtout, parlez-en, c'est très important. Essayez surtout d'aller voir un psychologue, un psychiatre, votre médecin traitant, peu importe. C'est vraiment très important de prendre soin de sa santé mentale, d'accord? Si vous êtes dans un cas comme ça, je vous en supplie, s'il vous plaît, contactez quelqu'un, d'accord? Essayez de contacter vos proches, d'en parler à une ou deux personnes de confiance, d'en parler à votre médecin, de voir un psy. C'est hyper important. Voilà, vous avez besoin de retrouver de l'espoir. Vous avez besoin de retrouver de l'espoir actuellement. Mais attention, il ne faut pas associer l'espoir à la rencontre d'une nouvelle personne. D'accord? Il faut que vous-même vous alliez mieux avant. Et ensuite, certainement, quelqu'un viendra à vous. Mais là, pour l'instant, avec ce que vous avez vécu, c'est trop tôt pour rencontrer quelqu'un. Vous avez besoin de digérer ce qui vous est arrivé. Ok? Vous espérez d'avoir quelqu'un dans votre vie, mais ce n'est pas le moment, d'accord? Et vous prenez ça trop au sérieux, d'accord? Faut avoir un peu plus de légèreté par rapport à ça. Vous avez encore du temps, prenez un peu de recul, faites un peu de voyage, profitez de la vie, soyez un peu moins sérieux, d'accord? Soyez moins sérieux à ce propos-là. Sinon, vous allez vous enfoncer, en fait. D'accord? Faut rapporter un brin de bonne humeur, rapporter un peu de joie, rapporter un peu de légèreté dans vos vies, là, actuellement. Hein. C'est très important. Je pense qu'on en a fini avec l'oracle de la bohémienne. J'ai sorti beaucoup de cartes, comme vous pouvez le voir, hein, n'est-ce pas? Ça retrace vraiment plusieurs épisodes de vie. Je fais une petite coupure, je sors un autre oracle et je reviens. Donc là, on va aller voir les messages de ton corps, qui est un oracle par Charlotte Daines. Désolée, je le prononce mal certainement. Illustré par Célia Melleville ou Mellesville, je ne sais pas. Donc cet oracle parle beaucoup de comment vous vous sentez au quotidien en ce moment. Je vous le recommande, cet oracle. Tout comme l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et l'oracle de la bohémienne que j'ai utilisé précédemment. L'oracle des messages de ton corps, il est vraiment très parlant. Alors, allons voir comment se sentent les personnes qui sont interpellées par ce tirage.
comment vous sentez physiquement actuellement là? Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien? D'accord, donc déjà on me dit que vous êtes relativement pessimiste actuellement. Vous avez tendance à baisser un peu les bras. C'est ce que j'avais vu dans le tirage juste avant avec la bohémienne. Tendance à vous dire que voilà, vous êtes fatigué de faire des efforts. Vous avez besoin de repos, hein, c'est ce que je voyais avec la maison. Vous avez tendance au pessimiste. Et le pessimiste, là, dans cette carte, on me dit que ça peut vous générer des infections et des inflammations. Donc, ça peut vous provoquer des problèmes de santé. Hein, notamment, si vous avez des soucis de santé, ça peut être lié aussi à une certaine forme de dépression. Moi-même, là, j'ai une période pas facile et j'ai fait... je suis toujours dedans, mais voilà, on va dire que la période très compliquée est passée et j'ai fait 2 mois et demi de migraines chroniques, hein, à avoir des migraines tous les jours à cause de la dépression. Donc, malgré tout ce qu'on peut vous dire, je vous confirme, hein, que la dépression a des effets réels sur le corps et les anti-inflammatoires et tout ça ne font rien. La seule chose qui peut soigner la dépression, c'est le repos, l'aide d'un psychologue et des médecins. Voilà. Donc là, vous êtes un peu pessimiste. Mais vous allez être au bout de vous arrivez bientôt au bout de cette période qui est compliquée pour vous. Les choses, elles vont se débloquer, j'ai l'impression. Et de temps en temps, quand vous sentez que vous êtes un peu plus optimiste, n'hésitez pas à faire que vous gagnez de l'énergie, n'hésitez pas à faire des choses qui vous font plaisir. Pensez tout d'abord à vous faire plaisir à vous, avant de faire plaisir aux autres. Vous en avez vraiment besoin. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Voilà, on me dit que vous avez besoin de vous reposer. Si vous dormez moins de 5 heures, voire je dirais même 6 heures, si vous dormez moins de 6 heures par nuit, en général, c'est pas normal. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que eux, ils dorment 4 heures ou 5 heures et qu'ils pètent le feu. En réalité, vous savez que moins on dort, et moins on a envie de dormir, et moins on a besoin de dormir. Mais c'est juste le cerveau qui se met dans un mode un peu de survie. Donc si vraiment en ce moment, vous dormez peu, quand je dis vous dormez peu, c'est moins de 6 heures, d'accord ? Et vous dormez peu parce que vous réfléchissez, parce que vous êtes stressé, parce que vous gardez les yeux grands ouverts et que vous ne sentez plus la fatigue, c'est que vous êtes en manque de sommeil. Donc vous avez vraiment besoin de vous reposer et de vous détendre le système nerveux, d'accord ? Essayez de vous recadrer un petit peu, si vous êtes décalé, essayez de revenir à des horaires normaux. Essayez, par exemple, si vous vous levez à 1h de l'après-midi, essayez de vous lever plutôt vers 11h. Essayez de garder à peu près les mêmes horaires. D'accord ? Ça va permettre à votre corps d'arrêter de se dire quand est-ce que je dois faire ci, quand est-ce que je dois faire ça. Ça va un peu le recadrer, hein, sur la pendule. Parce qu'on vous parle aussi d'hygiène de vie avec la carte de se reposer. Hein. C'est pas seulement dormir, c'est se reposer. C'est reposer son système nerveux. Et ça passe par plusieurs biais, ça. Ensuite, j'ai la carte rayonnée à l'envers. Donc là, vous avez vraiment l'impression d'être éteint actuellement. Vous êtes éteint, vous avez l'impression que dans votre vie, vous voyez pas le futur, vous avez plus d'énergie, vous avez baissé les bras. Ensuite, on me parle de bouillonner. Vous êtes en colère. Vous êtes en colère et pour certaines personnes, vous avez même la rage.
d'accord. La carte bouillonnée, elle parle vraiment de personnes qui accumulent de la colère depuis un certain temps et de la rage. Et c'est là où justement le fait de se reposer intervient pour au moins calmer cette colère. J'en ai une qui s'est retournée. Et vous avez de la rancœur. Ouais. Je suis pas étonnée hein, que vous ayez de la colère et de la rancœur avec le tirage qu'on a eu tout à l'heure. Vous avez vraiment vécu des événements, d'accord, qui sont pas faciles là. Hein. Mais on vous dit quand même qu'il faut utiliser cette énergie. Il faut que vous essayiez de transformer cette colère, d'accord. Il faut essayer de transformer cette colère et cette rancœur en énergie positive pour vous permettre d'aller vers une meilleure version de vous et vers de nouvelles choses dans votre vie. Il faut que vous transmutiez cette colère, en fait. C'est ça, il faut arriver à transmuter cette colère et cette rancœur. Peut-être que vous n'avez pas l'opportunité d'extérioriser cette colère. Et on vous dit d'être fier de vous. Parce que je pense que ce qui vous est arrivé, c'est pas de votre faute. Tout ce qui vous est arrivé là, j'ai l'impression que vous avez plutôt été... Alors attention, faut pas se victimiser sur tout. Hein. Mais là, j'ai quand même l'impression que vous n'avez pas forcément été coupable de tout ce qui s'est passé. Chacun a ses torts à plus ou moins haute échelle. Mais là, je pense quand même que chez vous, vous avez subi. Voilà, vous avez subi pendant un certain temps. Et on vous dit que il faut que vous compreniez que c'est pas votre faute et que vous pouvez être fier d'être toujours là avec ce que vous avez traversé, d'accord ? Soyez fiers de ce que vous êtes, des valeurs que vous représentez. Parce que les gens qui vous ont trahi, les gens qui ne vous ont pas respecté, ne méritent pas, n'ont pas la place d'être dans votre vie. Et ça, il faut que vous en soyez fiers. Donc, essayez de tirer le positif de ce que vous avez vécu, d'accord ? Plutôt que de vous plonger dans le négatif et la colère. Soyez reconnaissants à la vie, finalement, d'avoir dit au revoir à des personnes, enfin d'avoir vu la vraie facette des gens finalement, et de dire au revoir à des personnes qui sont toxiques pour vous, qui ne vous aiment pas tel que vous êtes vraiment, et qui surtout vous font du mal. Et les gens vous plantent des flèches dans le cœur. Et ça, on dit non en fait. Et vous avez raison de dire non à ça. Ouais, on me parle d'insécurité aussi. Insécurité par rapport à soi-même, hein, par manque de fierté justement, par manque d'estime de soi, vous ne vous faites plus confiance avec ce qui s'est passé, d'accord ? Vous avez perdu un peu votre confiance. On parle aussi d'insécurité matérielle et financière. Peut-être que le départ de certaines personnes ou de certains conflits dans votre famille a pu provoquer chez vous un manque de sécurité matérielle. On me dit qu'il faut que vous vous reconnectiez, wouh, compliqué. Il faut que vous vous reconnectiez à vous-même et à votre instinct, d'accord ? Là, on est beaucoup sur le chakra racine. L'insécurité, le magnétisme et l'instinct, on est dans le chakra racine et le chakra sacré. Donc je ne serais pas étonnée que votre chakra racine et votre chakra sacré actuellement soient au ralenti. Justement à cause de ce déracinement là au niveau familial, et finalement vous ne savez plus où est votre place avec tout ce qui s'est passé sur les amis, la famille, le foyer. Vous savez plus où est votre place. Donc je pense que vous avez un chakra racine là actuellement qui doit être un peu qui doit être instable. Vous êtes plus trop enraciné, et c'est pour ça que vous avez cette insécurité aussi, hein.
Et ensuite, j'ai la cassure. On parle de non-retour, d'accord? D'un point de non-retour. Vous savez qu'il ne faut pas que vous alliez, que vous retournez vers ces gens-là qui vous ont mis en insécurité, d'accord? Et qui vous ont fait mal. Il y a une vraie cassure nette qui est faite, d'accord? Et surtout, si je peux vous donner un conseil, ne retournez pas vers les gens qui vous ont cassé. Ne retournez pas vers des gens qui vous ont trahi. Ne retournez pas vers des gens qui vous plantent des flèches. Ne retournez pas sur des gens qui taillent dans votre dos. N'allez pas vers des gens qui vous font sentir inférieur, qui vous font sentir en insécurité. D'accord? Ça ressort très fort. Et surtout, n'allez pas... Vous voyez, j'ai la plaque. N'allez pas vers des gens qui vous font sentir étrange, qui vous font sentir comme un alien. Les gens qui ne sont pas comme vous là actuellement, juste on n'en veut pas en fait. J'ai la mise au point qui veut plus se faire. Hop, reviens la mise au point. Bon, je règle ce problème de mise au point, je reviens. Voilà, donc voilà, les gens qui vous font sentir bizarre, étrange, les gens qui ne vous correspondent pas, on leur dit au revoir, d'accord? On n'a pas besoin d'eux. Vous n'avez pas besoin d'eux. Voilà. Les gens qui sont pas alignés avec vous, c'est ciao. Comme dirait Baï Matilda d'ailleurs. Si tu passes par là, Baï Matilda. C'est ciao. On ne veut pas de gens qui nous disent, qui nous font sentir que nous sommes à côté de la plaque. À côté de la plaque par rapport à ce qu'on ressent, à côté de la plaque par rapport à nos valeurs, à côté de la plaque par rapport à ce qu'on veut faire de notre vie. Non, c'est ciao. On veut pas de ça. Bon, j'ai un peu l'impression que j'ai fait le tour par rapport à ce que veut vous dire votre corps. Ouais, donc après le chakra racine et le chakra sacré, on nous parle du chakra du cœur qui évidemment, vous vous en doutez, a certainement dû souffrir avec ce qui s'est passé pour vous cette année. Donc on me parle de motivation. Alors, attention, on ne parle pas de motivation dans le sens bouge-toi et ça ira mieux. Hein. Là on parle de motivation dans le sens, il faut que vous soyez en accord avec vous-même. Il faut que vous preniez le reste d'énergie, là, ce qui vous reste d'énergie, pour le mettre à votre bénéfice à vous. On parle d'auto-guérison. Le chakra du cœur, c'est comment on s'aperçoit, c'est comment on s'aime, c'est nous, le chakra du cœur, finalement. D'accord ? Le plexus solaire, c'est les autres. Le chakra du cœur, c'est nous. Et là, actuellement, vous avez besoin de restaurer votre chakra du cœur. Donc, il faut que vous ayez un élan, d'accord, pour vous concentrer sur vous, pour rétablir l'équilibre de chakra du cœur. Voilà, c'est de la motivation, mais pas dans le sens motivation. Voilà, je suis pas Thibaut InShape qui va vous dire j'en ai rien à foutre de ta dépression, va à la salle. C'est pas de la motivation dans ce sens-là. Là, c'est de la motivation de guérison, ok ? Il faut que vous ayez envie de vous guérir. Voilà, c'est ça. Il faut que vous ayez envie de vous guérir, là, actuellement. Parce que, mine de rien, ce que vous avez vécu, contrairement aux gens qui veulent vous faire croire que vous êtes à côté de la plaque, vous n'êtes pas à côté de la plaque, d'accord ? Votre instinct a raison. Vous avez eu raison de dire au revoir à ces gens qui vous font mal. Donc, gardez cette énergie-là pour vous guérir, c'est très important. On va voir un autre jeu, ok ? Je change de jeu et je reviens. Ok, donc j'en ai profité pour inverser la caméra parce que j'ai vu que c'était écrit à l'envers, en fait.
Désolée, c'est la première fois que je filme de cette manière-là. Donc voilà, il y a quelques petits réglages à faire. Donc là, on va aller voir des conseils que peuvent vous donner l'oracle des fées. Ok, oracle des fées, écrit par Lucy Cavendish. Voilà, qui ressemble à ça. Les cartes sont très très belles hein, de l'oracle des fées et il est très parlant pour tout ce qui est conseils. Conseils et relations. Il est assez parlant. Ok. Donc on va voir ce que les fées, ce que nos amis les fées vous conseillent de faire suite à tout ce qui vous est arrivé là, suite à ces trahisons et ces ruptures, éventuellement ce deuil hein, auquel vous avez dû faire face. On va voir ce que les fées vous conseillent de faire. En tout cas, vous êtes fort parce que c'est pas facile ce qui vous est arrivé là récemment. Hein. En termes de temporalité, je dirais dans les 2-3 dernières années. Hein. Alors, enlever dans son sommeil l'ignorance, l'inconscience et la somnolence. Donc j'ai plusieurs messages qui sortent de cette carte. J'ai déjà le fait que ça vous a permis d'être moins ignorant. Ça vous a permis de voir certaines vérités en face que éventuellement vous n'arriviez pas à voir. Ça me parle aussi de repos. Hein. Elle se laisse... elle se repose, cette petite fée. Mais attention à pas se reposer avec les mauvaises personnes. Attention à ne pas se reposer sur les mauvaises personnes d'ailleurs. Hein. On me parle de voir la vie actuellement sous un nouvel angle. D'essayer de faire avec les choses qui sont parties. Il y a de nouvelles choses qui vont arriver pour vous, d'accord? La vie est faite de cycles. Là, vous étiez sur un cycle de fin, de relation. Et là, il y a un nouveau cycle qui va arriver pour vous, d'accord? On parle de création, d'aube, de début. Hein? Voilà, on parle un peu de magie aussi. Donc, ça va arriver. Ça va arriver. On voit qu'il y a une fée qui se libère. Autour d'elle, ça commence un petit peu à briller. On voit aussi qu'elle a une posture, on a l'impression qu'elle se relève pour s'envoler. Donc vous allez partir plus léger. Vous allez partir plus léger maintenant. En même temps, quand on est plus entouré de personnes qui nous font retomber sans arrêt et de personnes qui nous trahissent, c'est beaucoup plus facile de s'envoler et d'aller vers de la légèreté, hein, n'est-ce pas? Et puis, vous voyez, elle a un voile et on a l'impression qu'elle tire ce voile. Donc finalement, c'est comme si vous aviez un peu un voile devant les yeux et là, la réalité vous a un peu rattrapé. Et on vous a dit, voilà, ça c'est vraiment ce qui t'entoure. Ça c'est vraiment ce qui t'entoure. Et vous vous êtes débarrassé de ce voile, vous êtes en train de vous en débarrasser. Et une fois que vous aurez accepté de vous débarrasser entièrement de ce voile, la magie va opérer, vous pourrez commencer quelque chose de nouveau. Voilà, on me dit une fois que vous aurez enlevé ce voile, vous voyez, ces fées-là n'ont pas de voile sur elles. D'accord? Elles ont des ailes. Donc vous allez transformer ce voile qui était lourd, vous allez le transformer en ailes. Et surtout, vous voyez, avec la lune, on parle quand même aussi de spiritualité, de renaissance, et puis aussi de gestation.
et de nouvelles entreprises. On parle de grossesse, mais dans le sens nouvelles entreprises ici. Donc on parle de travail d'équipe, et de retrouver des personnes proches sur lesquelles on a confiance. Donc on parle d'être entouré à nouveau, certes, mais pas par n'importe qui. D'accord? Par des personnes de confiance. Et vous voyez, elles se ressemblent, ces 3 fées. Donc des gens qui sont comme nous. Vous avez besoin de retrouver des gens qui sont comme vous. D'accord? Donc recommencer quelque chose avec des gens qui vous correspondent cette fois-ci. Avec des gens, vous allez repartager à nouveau de la joie avec des personnes qui vous ressemblent. C'est un beau message là qu'elles vous transmettent les fées. Elles sont en train de vous dire un peu, il n'y a pas que du mal dans ce qui t'est arrivé, ne vois pas tout en noir. Car sous le voile que tu avais devant les yeux, regarde, finalement, tu as retrouvé tes vrais amis, tu t'es retrouvé toi-même. Voilà. Elles vous disent aussi qu'il va falloir peut-être aller chercher des solutions, d'accord, voir la vie autrement, pour pas retomber dans les travers sur lesquels vous étiez, et qui a pu éventuellement provoquer tout ça. Rechercher des solutions pour pas reproduire la même chose. Et vous avez peut-être quelque chose avec le numéro 3 et le numéro 1. Peut-être qu'en numérologie, ça vous parle, le 3 et le 1. Parce que j'ai la carte 15, donc j'ai 1 et 5. Ensuite, j'ai 2 et 1. Ensuite, j'ai 1 et j'ai de nouveau 3. Et là, je viens de tirer la carte numéro 12 avec le 1 et le 2. Donc 1, 2 et 3, ce sont des chiffres à mon avis qui doivent vous parler. Vous voyez, on parle encore de la princesse au voile, de la princesse du voile, mais elle n'a pas de voile sur elle. Cette fée. Voilà, c'est la princesse du voile, mais vous voyez, il n'y a pas de voile sur elle. Elle sait que le voile, elle ne doit pas le porter. Elle ne doit pas se cacher la vérité, la princesse au voile. On doit avoir des relations authentique. On doit avoir une communication authentique, claire comme de l'eau de roche. Vous voyez, on veut des papillons. On veut pas des chrysalides et des gens qui se cachent, des gens qui sont figés. On veut des papillons. On veut voler en groupe. On veut ressentir de belles énergies, de belles émotions. Notez aussi que la couleur de cette carte, c'est magenta. Magenta, couleur du chakra coronal. D'accord? Donc on est sur des échanges plus spirituels. Vous êtes peut-être quelqu'un de spirituel et les gens qui étaient autour de vous étaient des gens beaucoup trop cartésiens. D'accord? Donc essayez d'aller vers des personnes, et notamment la magie du cristal, c'est pareil. Vous voyez cette carte, elle est dans les teintes magenta. Clair certes, mais magenta. Et les 3 grâces, on est dans des teintes de jaune. Donc avec le plexus solaire, d'accord? On est sur des gens qui sont généreux. On n'est pas sur des gens qui sont dans l'égoïsme. On est sur des gens généreux ici. Et ensuite, on parle de communication et de relations différentes avec avec les ancêtres et la lignée. Donc en général, c'est la famille. Donc on revient encore une fois sur les conflits familiaux. Peut-être qu'il est nécessaire de savoir comment aborder sa famille d'une manière différente. Pas forcément de couper les ponts avec tout le monde, mais en tout cas de voir sa famille d'une manière différente, de communiquer de manière différente. Pour pouvoir trouver son espace personnel, pour ne pas se faire envahir. Donc il faut que vous arriviez à changer votre manière d'aborder les autres, notamment les gens de la famille, pour que vous puissiez trouver votre espace personnel, pour pas qu'on empiète sur ce que vous êtes. On parle ici de limites, de faire respecter ses limites. Pour pas que ça vous arrive une nouvelle fois, pour pas que vous soyez à nouveau plongé dans une tristesse comme c'est le cas, ou comme ça a été le cas. Peut-être que vous êtes en train d'en sortir, tout juste.
En tout cas, si vous êtes en plein dedans, vous allez voir que avec le temps, en ayant aussi de l'introspection, d'accord, en prenant du recul, faites un peu comme le hibou, vous voyez, vous prenez de la hauteur et vous observez votre environnement, mais vous le faites en discrétion. Ne parlez que aux bonnes personnes, que aux gens en qui vous avez vraiment confiance, d'accord, aux gens qui sont bienveillants. Pas tout le monde a besoin de savoir ce que vous vivez. Il n'y a que certaines personnes, peut-être même une, ou peut-être que deux, qui ont besoin de savoir et qui peuvent vous accompagner vraiment. Peut-être même qu'actuellement, il n'y a personne autour de vous. Dans ce cas, essayez vraiment de prendre rendez-vous avec votre médecin traitant, d'aller voir un psychologue, de voir les solutions qui s'offrent à vous pour pouvoir parler à une personne de confiance, d'accord? Si c'est le cas. Ensuite, poussière d'étoiles et reflets magiques. Comment elles sont complémentaires ces deux cartes? On dirait que c'est la même fée. Regardez-moi ça. On dirait que c'est exactement la même fée. Vous voyez? Alors là, ça doit être très intéressant. On me dit, ce que j'entends, hein, c'est qu'au fond de vous, vous savez que vous êtes quelqu'un qui peut avoir confiance en vous. Vous savez que vous pouvez avoir confiance. Vous savez que vous avez du charme. Vous le savez au plus profond de vous. Mais les gens vous ont tellement rabaissé que vous l'avez oublié. Mais si vous faites, mis à part, si vous prenez tout ce que les gens racontent, que vous mettez ça dans un coin, qu'est-ce que vous avez vraiment à vous reprocher? Eh bien, je pense pas grand-chose finalement. Vous savez que vous êtes quelqu'un de bien. Vous savez que vous voulez communiquer correctement avec les gens et vous avez de l'instinct. Vous savez instinctivement comment dire? Vous savez instinctivement où vous allez dans votre vie. Et avec cette fée-là, vous savez au plus profond de vous que vous êtes quelqu'un de charmant et sur qui on peut avoir confiance. Si vous l'avez oublié, les fées vous le rappellent. Rappelez-vous que vous êtes quelqu'un de confiant, que vous êtes charmant, que vous avez des qualités. D'accord? Rappelez-vous que vous êtes une... là, on parle de poussière d'étoiles, mais que voilà, vous avez de la valeur. On parle de valeur personnelle. C'est à vous de retrouver votre valeur personnelle actuellement. Les autres ne vous permettront jamais de retrouver cette valeur personnelle. C'est vous avec vous-même qui devez la retrouver, d'accord? Et quand vous l'aurez retrouvée un petit peu, vous pourrez à nouveau entreprendre de réavoir des rendez-vous avec des personnes. Ça vous permettra de ressortir avec des gens. Vous voyez? Qu'est-ce que je dis? L'invitation d'Arcande. Regardez ce bel homme. Il est magnifique, n'est-ce pas? Et on parle de contact, d'échange et de lien. Et on parle de la couleur verte, encore une fois, avec le chakra du cœur. Vous voyez? Et en plus, on a la carte numéro 17. Et je suis née un 17. C'est incroyable. Donc voilà, on me parle vraiment qu'une fois que vous aurez retrouvé cette richesse intérieure, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Vous allez de nouveau avoir des bons contacts, vous allez pouvoir avoir des liens avec de nouvelles personnes, et pourquoi pas l'invitation d'une personne qui vous plaît. Voilà, et on vous dit aussi avec la gardienne de l'histoire, n'oubliez pas ce qui vous est arrivé actuellement. Ça, c'est ce qui vous arrive actuellement, là. C'est une expérience dont il faudra vous inspirer par la suite et qui va inspirer
de nouvelles personnes quand vous la raconterez. Ce qui vous arrive là, ça arrive à peu près, enfin ça arrive à beaucoup de gens, d'accord, à des moments de leur vie. Certaines personnes ne vous comprennent pas actuellement parce qu'elles ne l'ont pas encore vécu. Peut-être qu'un jour, ce sera à leur tour de vivre ça. Et dans ce cas, ce sera à vous d'être là pour ces personnes et de leur expliquer comment vous en êtes sortis. D'accord ? Donc gardez cette histoire-là, gardez cette expérience bien précieusement. Notez ce que vous en avez tiré, notez les leçons, l'expérience que vous en avez eue, vos réflexions, pour pouvoir le transmettre par la suite, que ce soit à vos enfants, à des amis, à votre mère, à des proches, peu importe, ou par le biais de vidéos d'ailleurs, comme je suis en train de le faire actuellement avec vous. Là on note vraiment, d'accord, l'importance de cette histoire, de ce qui vous arrive. C'est très très important dans votre vie, ce qui vous arrive. Ensuite, on me parle de zone étrangère en terre inconnue. Et oui, une fois ce chapitre passé, il y a toute une nouvelle terre inconnue qui s'ouvre à vous. Et il va falloir plonger dans ces bois inconnus. Il va falloir aller fouiller derrière les arbres et les feuilles pour trouver votre chemin, pour trouver votre maison. On vous a tellement déraciné de part et d'autre qu'actuellement... il faut réécrire une nouvelle histoire, d'accord? Là, actuellement, le conseil des fées, c'est de vous dire réécrivez une nouvelle histoire. C'est ça, entourez-vous d'animaux magiques, de gens magiques, de gens qui communiquent avec bienveillance. Pourquoi pas vous entourer d'un animal de compagnie aussi, on parle d'animaux domestiques. Voilà, et on vous parle de discrétion. On vous parle de discrétion. Pour l'instant, restez discret sur tout ce que vous avez appris, sur tout ce que vous avez compris, sur vos trahisons. Ne ressassez pas le passé sans arrêt, d'accord ? Essayez de comprendre qu'il y a des choses qu'il faut garder pour soi, qu'il faut traiter, et qu'on a besoin de prendre du recul pour traiter certaines choses. Ne racontez pas actuellement à tout va ce qui vous arrive et ne ressassez pas le négatif tout le temps. D'accord ? Voyez ça comme une expérience. Prenez du recul, méditez un petit peu sur votre situation. Mettez-vous un petit peu en retrait. Et une fois que tout cela sera fait et que vous aurez commencé votre nouvelle histoire, d'accord ? Alors à ce moment-là, vous pourrez transmettre. Mais pas avant. D'accord ? Il faut avant qu'il y ait un chemin qui soit fait d'abord. Il faut que vous ayez traversé les bois d'abord avant d'en parler. Donc pour l'instant, ne faites pas des leçons de morale à tout va en disant que vous avez compris la vérité, la vie, etc. C'est trop tôt. Il y a encore des choses que vous devez comprendre. Il y a encore un chakra du cœur qui doit être réparé. Là pour l'instant c'est trop tôt, soyez un peu discret. Et peut-être que ça vous a permis d'avoir un éveil spirituel, ce qui vous arrive. Vous voyez, on ouvre une nouvelle porte. Ça vous permet d'emprunter un nouveau chemin, peut-être éventuellement aussi de vous éveiller spirituellement et d'améliorer votre intuition. C'est ça, accès aux autres dimensions avec la licorne derrière en plus. Je pense que ça vous a permis de vous élever spirituellement, ce qui vous est arrivé cette année-là. Vous avez fait vous avez level up. Vous avez augmenté en compétences, comment dire, vous comprenez mieux ce que vous êtes censé faire, vers quoi vous êtes censé aller. Qui sont les personnes que vous pouvez avoir autour de vous ou pas. Vous comprenez mieux les enjeux de l'entourage. D'accord ?
J'ai parlé en mode automatique, je pense que ce message-là parlera pas à tout le monde, d'accord? C'est certaines personnes. Certaines personnes, d'accord? C'est un message qui est visé, ça. Je pense avoir fait le tour. Éventuellement, est-ce qu'il y aurait une dernière carte de la part des fées ou pas? J'ai l'impression d'avoir quand même bien fait le tour. En tout cas, mes amis, j'en ai une. Je pense que ce sera la dernière. On me dit que les fées sont avec vous, d'accord? Il y a des gens quand même autour de vous, même si c'est qu'une ou deux personnes, il y a des gens quand même bienveillants. Vous avez la protection et la bienveillance des fées avec vous. Essayez de faire de la visualisation. Essayez de voir des choses positives, de voir un futur sous de beaux jours. Remerciez tous les jours, même si vous êtes malade, d'accord? Surtout si vous êtes malade. Ou si vous n'allez pas bien, tous les jours dites « Je vous remercie pour cette bonne santé. Je vous remercie pour cet entourage. Je vous remercie pour cet amour. Je vous remercie pour cette aide. Je vous remercie pour cet argent. » C'est exprimer de la gratitude, d'accord? Et gardez espoir. Gardez espoir parce que tout ce qui vous est arrivé est bénéfique. Tout ce qui est arrivé vous a appris quelque chose, d'accord? C'est un chapitre là qui va se fermer, d'accord? Tous les héros vivent des tragédies. Dans toutes les histoires de héros, il y a des tragédies. Les parents de Batman se sont fait tuer, par exemple. Ce n'est qu'un exemple, mais je vous laisse par vous-même chercher des histoires dans lesquelles tous les héros ont vécu des tragédies. Il y en a énormément. D'accord? Même Harry Potter, ses parents se sont aussi fait tuer par Voldemort. Voilà. Donc, il y a toujours une perte pour grandir, pour être plus fort et devenir meilleur. C'est ce que les fées veulent vraiment vous dire là. En tout cas, j'espère que tout ça vous a plu. Encore une fois, si vous êtes vraiment en dépression complète, n'hésitez pas à aller voir des médecins, s'il vous plaît. C'est très important. La dépression est une vraie maladie. On ne rigole pas avec ça. Spiritualité ou pas spiritualité, c'est vraiment des médecins qui le disent, d'accord? Donc là, on sort du cadre de la spiritualité. La dépression est une vraie maladie. C'est dit par les médecins, c'est reconnu comme handicap social par la MDAH, enfin la maison qui reconnaît les handicaps en France. Voilà, c'est reconnu comme un vrai handicap social au quotidien, les dépressions chroniques. Donc on plaisante pas avec ça, ok? Si vous pensez que quelqu'un est dans cette situation, s'il vous plaît, transmettez-lui la vidéo pour qu'il puisse recevoir ces messages. C'est très important. Je vous laisse vous inscrire, enfin, je vous laisse follow la chaîne, mettre un petit like. Si tout ça, ça vous a parlé, mettez un commentaire, s'il vous plaît. Dites-moi un petit peu les retours que vous pouvez me faire. Abonnez la cloche pour les nouvelles notifications. On fait des lives de temps en temps sur le Twitch Ancestral Coven. Ancestral comme le mot ancestral. Et Coven, C-O-V-E-N. Donc Twitch, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de vidéos en direct. Voilà, c'est assez connu chez les jeunes jusqu'à 35 ans à peu près. Et surtout dans le monde du jeu vidéo. Nous, on l'a étendu à la spiritualité. On a vraiment envie, avec mes amis, d'inclure la spiritualité dans la plateforme Twitch. Donc, on fait des lives. Voilà, on est en direct sur le Twitch Ancestral Coven de temps en temps. Donc, pour ceux qui suivent Twitch, je vous laisse aussi nous suivre sur la chaîne. Les rediffusions des live Twitch sont aussi publiées sur la chaîne YouTube. Donc voilà, je vous invite encore plus à vous abonner sur YouTube. Je vous fais de gros bisous, je vous donne plein d'amour, je vous remercie vivement d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et j'espère surtout que ça vous a aidé parce que vous avez vraiment traversé des choses pas faciles. Voilà, je vous fais des gros bisous, merci beaucoup.